C'est le rendez-vous des amoureux du patrimoine. Le Salon international du patrimoine culturel qui a lieu jusqu'à dimanche 18 h au Carrousel du Louvre accueille plus de 350 exposants qui représentent une quarantaine de métiers, d'associations et de fondations. Le thème de cette 21e édition ? Patrimoine et modernité. Je participe au Salon international du patrimoine où je présente différentes techniques de restauration des vitraux, où j'explique les différentes méthodes de consolidation des verres qui sont à notre disposition en tant que restaurateur. Je suis le quatrième d'une génération d'entrepreneurs puisque c'est mon arrière-grand-père en 1920 qui a lancé cette activité de rénovation des façades. On a travaillé pas mal sur des ouvrages d'art à une certaine époque et puis on a eu le plaisir d'intervenir sur les opérations pour le compte des chantiers du Cardinal. Alors, ce sont forcément des ouvrages qui sont chargés d'histoire et d'émotion. Donc pour le compte des compagnons, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, sont toujours des moments particuliers de pouvoir intervenir sur ce type de patrimoine. Beaucoup plus que sur des patrimoines plus contemporains qui n'est pas chargé de la même histoire. Donc c'est une vraie fierté que de pouvoir redonner vie à des ouvrages comme ceux des chantiers du Cardinal. Les chantiers du Cardinal, justement, présentent leur action sur le salon. 4 grands projets de construction récemment inaugurés sont à l'honneur: la cathédrale Notre-Dame de Créteil, la maison Saint-François de Sales à Boulogne-Billancourt, l'église Saint-Paul de la Plaine à Saint-Denis et la maison aux Anames à Paris 17e. C'est une évidence pour les chantiers du Cardinal d'être présents au Salon international du patrimoine culturel. Cet événement est ouvert, dédié à tous les amoureux du patrimoine, de l'art, de l'artisanat. Or, les chantiers du Cardinal font travailler de nombreux professionnels et soutiennent des projets dans ces domaines. 2 autres grands projets seront inaugurés au printemps 2016, l'église Saint-Jean-Apôtre des Chaldéens à Arnouville dans le Val d'Oise, ainsi que l'église Saint-Pierre-du-Perret dans l'Essonne. Ce projet nous touche particulièrement car hier soir, Léa Cham a reçu le prix Pèlerin de la création contemporaine dans le cadre du Grand Prix Pèlerin du patrimoine pour la création et la réalisation d'un chemin de croix en émail pour cette église Saint-Pierre-du-Perret. On participera demain à une conférence avec Françoise Bissara, dont vous voyez une œuvre ici, et qui a réalisé la Vierge de l'Apocalypse pour la cathédrale de Créteil.